Bonjour, est-ce que vous m'entendez? Oui, madame. Très bien. Bonjour à tout le monde. Et on va continuer notre TD, la correction des travaux, des exercices. Alors, on en était où? À l'exercice, vous pouvez m'indiquer où est-ce qu'on en est arrivé? Est-ce qu'on avait fait l'exercice sur la dialyse à l'équilibre? Oh, ouais. On avait corrigé donc l'exercice 3. C'est bien ça? Très bien. Très bien. Donc, on va passer à l'énoncé déjà. On revient vers l'énoncé de l'exercice numéro 4. Voilà. Donc, on va terminer les deux exercices, puis après, on repassera à l'exercice du cours pour le faire exactement. Et puis après, je vous donne la parole pour essayer de voir ce que vous n'avez pas compris. Alors, l'exercice 4 et le suivant, c'est sur les techniques d'extraction d'une espèce chimique qui est l'eucalyptol, qu'on trouve bien sûr dans les feuilles d'eucalyptus. Alors, est-ce que je partage avec vous le document? Vous voyez bien le document? D'accord, très bien. Dès que vous voyez, vous me dites, hein, parce que souvent ça coupe et on ne sait pas à quoi c'est dû. Alors, on lit d'abord l'énoncé. L'énoncé, c'est l'eucalyptus, que vous connaissez bien sûr, contient une espèce chimique qu'on appelle l'eucalyptol. Alors, pour l'extraction, euh, toujours quand on part d'une extraction solide liquide, il faut rendre haché, mixer, hacher le composé, le produit qui contient l'espèce chimique à extraire. Donc, ce qu'on va faire, on va prendre des feuilles d'eucalyptus et on va les hacher et on va les placer dans un Erlenmeyer contenant 200 ml d'eau froide. Puis, on fait bouillir le tout pendant 30 minutes. On filtre, donc on suppose que le composé chimique qui est l'eucalyptol est passé des feuilles hachées vers la phase aqueuse, puisqu'on fait une première extraction à l'eau. Et on fait bouillir. On filtre pour éliminer les feuilles, puis on obtient un mélange d'eau qui contient entre autres l'eucalyptol. Bien sûr, quand vous hachez, vous mettez dans l'eau et que vous faites bouillir, vous n'allez pas extraire uniquement l'eucalyptol, vous allez extraire beaucoup d'autres composés avec cette espèce chimique. Alors, la première question qui est posée, à laquelle vous devez répondre, c'est comment se nomme cette méthode d'extraction? Allez, si vous pouvez commencer à répondre. Je vous donne la parole. Alors, quelqu'un demandait la parole, allez-y. Selma, je pense. Alors, je me mets sur le chat. D'accord. Alors, qui veut répondre à cette question? Comment comment on va nommer ce type d'extraction, cette méthode d'extraction? Solide liquide? Oui, c'est une extraction, une première extraction qui est solide liquide, mais comment? Un peu plus en détail.
On l'a vu en cours. Quand vous faites du thé ou du café, quand vous faites du thé, comment on procède? Vous prenez du thé, des grains de thé, vous faites et vous mettez de l'eau bouillante dessus et vous laissez reposer et après, Mehdi me dit macération, non pas exactement. Alors, qu'est-ce qu'on a vu? Autre type d'extraction. Alors, il faut commencer à réviser les cours. L'infusion, madame? Alors, l'infusion pour le thé, d'accord, c'est correct. L'infusion, quand on met de l'eau bouillante sur un composé et un produit ou une substance ou peu importe, sur le café ou sur le thé, on fait une infusion, d'accord? La macération, c'est qu'on met sans mettre l'eau bouillante. La macération, on met de l'eau ou un solvant et on laisse en contact. D'accord? C'est ça la macération. Maintenant, on a vu macération, c'est ce que c'est. On a vu infusion, c'est mettre de l'eau bouillante sur un composé. Qu'est-ce qu'il nous reste encore? On a vu. Alors, le seul type d'extraction, c'est la décoction. Très bien, Sokeina Biot. Décoction, c'est la décoction, c'est-à-dire que vous faites bouillir. Vous mettez vos feuilles hachées, vous rajoutez de l'eau et vous portez à ébullition. Il y a une différence. D'accord? Donc, vous faites bouillir pendant un certain temps, puis après, vous laissez refroidir et on filtre et on prend ce qui est solubilisé dans l'eau. D'accord? Donc, c'est une décoction. Alors, comment le choix se porte? Est-ce qu'on peut faire une macération? Quand est-ce qu'on peut faire une macération? Quand est-ce qu'on peut faire une infusion ou une décoction? Ça dépend, bien sûr, du composé que vous voulez extraire. Il y en a qui ne nécessitent pas d'eau bouillante, de chauffage. Il y en a qui nécessitent une simple macération, ou bien il y a d'autres composés pour qu'on les extrait, demandent à ce qu'on mette uniquement de l'eau bouillante et on mélange. D'autres, par contre, il faut vraiment porter à ébullition pendant un certain temps. C'est-à-dire, vous portez à ébullition, ça veut dire que vous maintenez la température à 100 degrés pendant un certain temps. Alors, on va pas, pour tous les, on va pas utiliser la même méthode, la même technique pour tous. Ça dépend du composé qu'on veut extraire. Ça dépend, est-ce que notre composé va résister à une température de 100 degrés pendant, par exemple, ici, 30 minutes ou pas. Donc, le choix de macération, infusion ou décoction va dépendre du composé, du produit chimique, de la substance chimique que vous voulez extraire. D'accord? Ici, l'eucalyptol ne pose pas de problème. On peut passer à la décoction c'est-à-dire faire bouillir le mélange eau et les feuilles d'eucalyptus hachées pendant 30 minutes à 100 degrés. D'accord? Donc, ça s'appelle une décoction. Alors, toutes les plantes, je répète que toutes les plantes ne supportent pas. Et quand vous faites vous voulez prendre une plante, faites attention à ça. Par exemple, vous voulez prendre une infusion de plantes, eh ben, il faut faire attention à ne pas, dans certains cas, ne pas faire bouillir. Parce que vous allez extraire peut-être des composés qui sont nocifs.
et vous n'allez pas avoir la bonne infusion, la bonne tisane en quelque sorte. Donc, il faut faire attention à ça. Alors, maintenant, la deuxième question, c'est l'objectif qu'on a, c'est d'extraire l'eucalyptol à l'aide d'un solvant. Donc, notre eucalyptol, il est déjà solubilisé avec bien sûr d'autres composés dans l'eau. Mais nous, on veut récupérer l'eucalyptol dans un solvant. Pourquoi on va essayer de le faire passer dans le solvant, un solvant organique, à votre avis? Allez-y. Pourquoi on va faire passer, on va essayer de récupérer l'eucalyptol dans un solvant organique. Vous pouvez prendre le micro comme vous pouvez écrire. Pour éliminer les autres composés, ça peut être ça, oui, je suis d'accord. Pour le séparer facilement, je suis d'accord également, Sheima et Iman, je suis d'accord avec vous. D'accord, donc pour le séparer facilement, pourquoi? Séparer facilement, parce qu'avec un solvant, on peut éliminer le solvant plus facilement que l'eau, dans la majorité des cas. Pourquoi on peut éliminer facilement le solvant, plus facilement un solvant organique par rapport à un solvant aqueux, par rapport à l'eau? Allez-y. J'attends la réponse. On est en train de faire une révision là, hein, de ce qu'on a vu en cours. Allez-y. Pourquoi? Pourquoi il est plus facile d'éliminer un solvant organique que un solvant aqueux, que l'eau? Non, pas la miscibilité, mademoiselle Sokeina. Pour la miscibilité, c'est autre chose. La miscibilité, c'est une propriété que doit avoir absolument votre solvant, ne pas être miscible au solvant initial. Car le solvant aqueux peut être ionisé, car il est très soluble. Non, répondez à la question. Pourquoi? Pourquoi? On n'est pas en train de répondre. Là, toutes les réponses que vous m'avez faites, ce sont les réponses que doit avoir les propriétés que doit avoir un solvant, un bon solvant. Mais la question que je vous pose, c'est pourquoi il est plus facile d'éliminer, parce que vous m'avez répondu tout à l'heure, Iman m'a répondu, pour le séparer facilement, pour séparer par exemple le l'eucalyptol plus facilement. Pourquoi? Je veux la réponse à ça. Ah voilà, Selma est venue avec la réponse. La température d'ébullition du solvant organique peut être, dans la majorité des cas, très faible. Donc, on n'est pas obligé d'augmenter beaucoup la température une fois que vous avez fait l'extraction avec le solvant. Une fois que vous avez fait l'extraction avec votre solvant, vous chauffez un petit peu, le solvant s'évapore et vous pouvez récupérer votre composé chimique d'intérêt sous forme de poudre. D'accord? Alors qu'avec l'eau, c'est beaucoup plus, il faut chauffer beaucoup plus et vous risquez de dénaturer votre composé d'intérêt,
votre produit chimique que vous voulez extraire. D'accord? Alors, est-ce que tous les solvants organiques possèdent une température d'ébullition qui est très faible? Alors, répondez à cette question. Allez-y. Est-ce que, là, je répète ma question, est-ce que tous les solvants organiques possèdent une température d'ébullition qui est faible, du moins inférieure à la température d'ébullition de l'eau? Non. Est-ce que vous connaissez des exemples de solvants organiques dont la température est plus élevée que celle de l'eau? Oui, on a le toluène qu'on a vu dans la séance précédente. Le toluène possède une température qui est beaucoup plus élevée que celle de l'eau. D'accord? Dans l'exercice, on ne met pas les températures d'ébullition, mais le toluène, on a vu la dernière fois, parmi les caractéristiques du toluène, il a une température d'ébullition qui est plus élevée que celle de l'eau. D'accord? Donc, tous les solvants organiques ne possèdent pas une température d'ébullition qui est faible. Alors, j'avais une réponse tout à l'heure. Pour éliminer, pour l'extraire, ou Selma qui a répondu, pour l'extraire ou séparer aux autres. Également, Sheima, pour éliminer les autres composés. Oui, on peut faire, on peut, avec l'extraction, essayer de purifier notre composé chimique. Parce que quand vous avez fait l'ébullition, la décoction des feuilles hachées d'eucalyptus, vous n'avez pas séparé et que vous avez récupéré le solvant aqueux contenant entre autres l'eucalyptol, vous n'avez pas extrait que l'eucalyptol. Vous avez extrait plein d'autres composés. D'accord? Et on peut, en utilisant un solvant organique, essayer de récupérer, de purifier un petit peu votre eucalyptol. Est-ce que c'est uniquement l'eucalyptol qui va passer dans le solvant organique? C'est une question là. Est-ce que c'est uniquement notre eucalyptol qui nous intéresse, qui va, lorsque vous allez extraire avec un solvant organique, est-ce que c'est uniquement l'eucalyptol qui va passer dans le solvant organique? Allez-y, répondez. Non, oui, mais pourquoi? Alors, Fatima, pourquoi? Il faut répondre parce qu'une réponse comme ça, non, à l'examen, elle ne vaut rien. C'est 0 point. Comme oui, elle vaut 0 point. D'accord? Mais si vous m'expliquez, vous me dites non, qu'est-ce qui pourrait passer avec l'eucalyptol dans le solvant organique? On peut avoir d'autres espèces. Lesquelles ces espèces qu'on peut avoir? D'accord, Selma qui me répond, c'est notre intérêt. D'accord, notre intérêt, si je comprends bien, c'est nous on cherche
Notre objectif, c'est d'avoir l'eucalyptol dans le solvant organique. Et vous continuez, mais on aura avec lui des molécules qui sont plus miscibles dans la phase organique. Moi, c'est juste en quelque sorte, mais le miscible, je l'enlève parce que ça prête en confusion. Je dirais, on aura avec lui des molécules qui sont aussi solubles dans la phase organique. D'accord? C'est comme ça qu'il faut. La miscibilité, on la garde pour les deux solvants, d'accord? Qui ne sont pas miscibles obligatoirement. Donc, quand vous allez extraire le calyptol avec un solvant organique, vous allez récupérer bien sûr le calyptol dans la phase organique, mais c'est possible que vous récupériez tous les composés, toutes les espèces chimiques qui sont solubles dans la phase organique. D'accord? C'est compris? Voilà. Maintenant, on avance. Alors, on vous dit dans l'exercice que l'objectif est d'extraire de la solution l'eucalyptol à l'aide d'un solvant. 4 solvants sont à notre disposition. Quel solvant d'extraction doit-on choisir? Procéder par élimination en justifiant les réponses. Alors, je voudrais bien préciser, lorsque vous répondez à des questions dans les contrôles, il faut toujours justifier, même si on ne vous dit pas de le justifier. Quel solvant d'extraction doit-on choisir? Si vous me répondez c'est le toluène ou le cyclohexane ou peu importe, on verra lequel tout à l'heure, c'est pas juste. C'est pas juste parce que vous pouvez répondre n'importe quoi. D'accord? Donc, il faut justifier toujours, même si on ne vous le demande pas, par des phrases, il faut justifier pourquoi vous avez choisi tel ou tel solvant organique. Alors, allez-y. Maintenant, je vous donne la parole. Comment on va faire notre phrase, notre choix de solvant? Allez-y. Qu'est-ce qu'on vous donne dans le tableau? On vous donne 4 solvants différents. On vous donne dans une colonne la miscibilité avec l'eau. Elle est très importante. La solubilité de l'eucalyptol dans ces différents solvants. On vous donne la densité à 20 degrés et on vous donne les inconvénients, la dangerosité de votre solvant. Laquelle des propriétés vous devez regarder en premier? Voilà, c'est la première chose humaine qu'on va regarder, c'est la miscibilité du solvant avec la phase initiale. Ici, la phase initiale, c'est l'eau. D'accord? On va donc regarder la miscibilité avec l'eau. Et on regarde lequel va-t-on éliminer. On va donc éliminer le dire et Iman le disent, c'est l'éthanol. C'est le premier critère qu'on doit regarder. Avant de commencer, c'est la miscibilité. C'est le plus important, sinon on ne fait rien du tout. Si vous mettez un solvant miscible à l'eau, vous n'avez rien fait. D'accord? Donc, de premier abord, on va éliminer tout de suite l'éthanol. Pourquoi? Parce que l'éthanol, on élimine donc en premier l'éthanol parce que l'éthanol est miscible à notre solvant qui contient l'eucalyptol. D'accord? Donc, éliminer tout de suite.
Premier critère, on regarde la miscibilité. Deuxième critère, qu'est-ce qu'on va regarder? La solubilité, d'accord, Mehdi, très soluble, on regarde donc, je suis en train de faire les phrases, donc vous devez, quand vous répondez, vous mettez la phrase. Bon, c'est bien de répondre comme ça, c'est plus rapide, mais lorsque vous rédigez, vous faites des phrases. On regarde donc, le deuxième critère, c'est la solubilité de notre eucalyptol, de l'eucalyptol dans les différents solvants proposés. Alors, si on regarde le toluène, l'eucalyptol est peu soluble dans le toluène. Par contre, il est très soluble dans le cyclohexane et également très soluble dans le dichlorométhane. Donc, on a deux solvants qui sont dans lesquels l'eucalyptol est très soluble et qui ne sont pas miscibles à l'eau. Par contre, on a un solvant qui est non miscible à l'eau, mais dans lequel l'eucalyptol est peu soluble. Donc, on va éliminer, deuxième étape, on va éliminer le toluène. D'accord? On élimine le toluène. D'accord? Il nous reste deux solvants, le cyclohexane et le dichlorométhane. Lequel va-t-on choisir? Troisièmement, on regarde la toxicité. On regarde la toxicité. Le toluène, on l'a enlevé. L'éthanol éliminé du premier abord. Il nous reste deux solvants et on regarde la toxicité. On compare. Tous les solvants présentent beaucoup d'inconvénients, mais on va prendre celui qui présente le moins de danger. Alors, je regarde le cyclohexane qui est inflammable, pollution de l'environnement, et je regarde le dichlorométhane qui est très toxique, qui est inflammable et qui présente beaucoup de la pollution pour l'environnement. Donc, entre les deux, je vais choisir donc le cyclohexane, puisque le dichlorométhane, lui, est très toxique, qui présente en plus des inconvénients, de ces inconvénients, il présente une toxicité. Donc, on va éliminer le dichlorométhane. D'accord? Alors, on va vers les phrases que vous devez rédiger. On va y passer. Comment vous devez rédiger? Voilà. Voilà. Vous le regardez, vous suivez, ça défile avec vous? Oui, d'accord. Donc, cette méthode d'extraction s'appelle la décoction, d'accord? Donc, il suffit de répondre comme ça. Donc, après la décoction, l'eucalyptol se retrouve dans une solution aqueuse, donc tous les solvants miscibles à l'eau sont à écarter. Donc, on écarte l'éthanol. Ça, on a répondu comme ça. Il reste le toluène, le cyclohexane et le dichlorométhane qui sont tous non miscibles à l'eau. Le deuxième critère à examiner, j'ai oublié d'écrire critère, le deuxième critère à examiner, on va l'écrire tout de suite. Critère à examiner concerne la solubilité de l'eucalyptol dans ces trois solvants. Là, on écarte le toluène car l'eucalyptol est très peu soluble dedans. Troisième facteur à analyser concerne la dangerosité des deux solvants restants. D'accord? Et on choisira le cyclohexane qui présente le moins d'inconvénients.
Donc, vous devez, quand vous répondez, vous faites des phrases. Je ne veux pas des mots qui sont lancés comme ça. Il faut vous exercer dans n'importe quelle matière, dans n'importe quel contrôle, à faire des phrases complètes. Qu'il y ait des fautes, c'est pas grave, mais vous faites des phrases complètes. D'accord? Voilà. Alors, tout à l'heure, j'avais vu quelqu'un qui me parle de Hiba Zahir, qui me parle de la densité. Est-ce que c'est un critère de choix du solvant? Non, Selma. Oui, vous avez raison, c'est non. Ce n'est pas un critère pour choisir le solvant. D'accord? Mais c'est un critère important. Pourquoi? On ne va pas se baser sur la densité pour choisir tel ou tel solvant, mais c'est un critère qui est important. Pourquoi il est important? Voilà, Selma qui me répond, c'est juste pour situer la position du solvant. D'accord? C'est très important. Donc, on va situer le solvant. Voilà, on revient à notre... Voilà, on remonte en haut à notre énoncé. Voilà. Là, dans le tableau, on vous précise la densité. C'est important de le connaître. Comme l'a dit tout à l'heure votre camarade, vos camarades, que ce soit Selma ou Sheima, ont répondu que c'est juste pour situer. La densité, elle va vous permettre, lorsque vous faites une extraction, de situer la phase, la phase supérieure et la phase inférieure. Le solvant, la phase qui aura la densité la plus faible, bien sûr, va se situer en haut, et la phase qui aura la densité la plus forte va se situer, bien sûr, en bas. D'accord? Alors, souvent, on fait les extractions liquides au solvant. Maintenant, vous ne savez pas la densité. Est-ce qu'il y a un petit moyen pour une petite astuce pour savoir où se situe la phase aqueuse ou se situe la phase organique? Est-ce qu'il y a une petite astuce? Vous réfléchissez à la question. Il y a une question de Hiba Zahir qui me demande, est-ce qu'on peut passer d'extraction solide-liquide à une extraction liquide-liquide? Bien sûr, c'est ce qu'on vient de faire. On a fait d'abord une extraction solide-liquide par décoction. Hein, cette extraction qu'on a fait, au départ, c'est une extraction solide-liquide. D'abord, on ne pouvait pas passer directement à une solution. Dans certains cas, c'est possible de faire une extraction directement au solvant organique. Mais ça dépend des composés qu'on veut extraire. On peut hacher, par exemple, un composé, des feuilles d'un végétal, peu importe, et puis mettre le solvant directement à un solvant organique. C'est possible, c'est possible. Donc, mais là, ce qu'on a fait dans l'exercice, c'est juste un exercice. Ce qu'on a fait, c'est d'abord, on a fait une extraction solide-liquide, et ensuite, on a récupéré des composés dans la phase aqueuse avec d'autres composés, et ensuite, on est passé à l'extraction liquide-liquide. Alors, Hiba veut prendre la parole? Oui, madame. Madame, Oui, s'il vous plaît, allez-y. est-ce que toujours l'extraction solide-liquide est complémentaire d'extraction liquide-liquide?
Ben, c'est ce que je viens de dire. C'est possible quand vous, dans ce cas-là, c'est possible. D'accord? Est-ce qu'on fait toujours une extraction solide, liquide et ensuite liquide, liquide? Non. D'accord? Euh, mais dans cet exercice, c'est ce qui vous est proposé. Est-ce que j'ai répondu à ta question, Hiba? Oui, madame. D'accord. Merci. Alors, est-ce que quelqu'un veut répondre à ma question de tout à l'heure, à une petite astuce pour savoir si on ne connaît pas la densité des solvants? On sait que l'eau, si vous avez une phase aqueuse, l'eau, la densité est de 1. Mais maintenant, vous avez utilisé un solvant, mais vous ne connaissez pas sa densité organique et vous voulez faire une extraction d'un composé X qui se trouve dans votre phase aqueuse avec le solvant organique. Comment peut-on faire? Mais pour situer les phases, pour situer laquelle est la phase supérieure, laquelle la phase, une astuce de manipulation, je veux dire. Eh bien, tout simplement, c'est juste une petite astuce de manipulation. Vous savez que vous prenez votre ampoule à décanter. On a vu comment on faisait l'extraction avec, on utilise une ampoule à décanter. Alors, vous mettez votre phase aqueuse qui contient le composé X. Vous rajoutez le solvant organique, bien sûr non miscible, mais vous ne connaissez pas sa densité. D'accord? Vous faites votre extraction, vous laissez reposer votre ampoule à décanter. Les deux phases se séparent, mais vous ne savez pas laquelle correspond à l'eau et laquelle correspond. Elles sont toutes. On suppose que toutes les deux sont incolores. Alors, mais vous ne savez pas laquelle est la phase aqueuse, laquelle est la phase organique. D'accord? Eh bien, vous ouvrez votre ampoule à décanter et vous rajoutez juste une goutte d'eau. Vous rajoutez une goutte d'eau. La goutte d'eau, si la phase aqueuse se situe en haut, la goutte d'eau va se mélanger avec la phase supérieure. Par contre, si c'est votre phase organique qui est en haut, vous allez voir votre goutte d'eau traverser la phase organique et venir se mélanger en bas vers la phase aqueuse. Juste une petite astuce comme ça. D'accord? Vous avez compris comment on fait? Alors, votre silence me dit que non. Oui, madame. Oh, d'accord. Donc, vous ne savez pas laquelle est la phase aqueuse, laquelle est la phase organique. Alors, vous ouvrez votre ampoule à décanter. Vous rajoutez juste une petite goutte, une goutte. Si c'est l'eau qui est en haut, la goutte va se mélanger avec l'eau, la phase supérieure. Par contre, si l'eau est dans la phase inférieure, eh ben vous rajoutez une goutte. La goutte ne va pas se mélanger avec la phase supérieure qui est la phase organique. D'accord? Elle va traverser la phase organique, elle va venir, vous allez la voir qui traverse la phase organique et se mélanger avec la phase inférieure. Donc, vous saurez qu'en bas, vous avez l'eau et en haut, vous avez la phase organique. C'est bon là? J'ai répété. Très bien. Alors, on continue notre exercice. Et là, on vous dit qu'on introduit dans une ampoule 5 ml du solvant retenu. Donc, le solvant retenu, c'est bien sûr le cyclohexane. Et le filtrat précédent qui contient l'eau plus le calyptol, d'accord?
et autre chose. Hein. On sait qu'il contient le calyptol, mais il peut contenir des composés qui ne nous intéressent pas. On agite, puis on laisse décanter. On vous dit de faire un schéma légendé de l'ampoule à décanter et de son contenu après décantation en indiquant et en justifiant l'ordre et le contenu de ces phases. D'accord? Alors, qu'est-ce qu'on va trouver? Vous allez faire bien sûr un schéma. Allez-y, faites-le et dites-moi ce que vous avez trouvé. Lequel en haut, lequel en bas, et puis vous le légendez. Vous me dites ce que vous trouvez en bas et ce que vous trouvez en haut. Allez-y. On passe à la correction. Allez, vas-y, Hiba. On a un pôle à décompter. On rajoute la solution Oui. aqueuse, l'eau plus l'espèce à extraction. Et À on extraire. rajoute, D'accord, oui. oui. Et on rajoute le solvant organique. C'est le cyclohexane. D'accord, oui. Et Puis, après, qu'est-ce qu'on... on fait l'agitation. Oui, on agite l'ampoule à décanter, d'accord. Et puis, on a la séparation de la phase aqueuse. On repose l'ampoule à décanter Oui, sur à son décompter. support, Oui, madame. d'accord. Et après, on a la séparation des deux phases. La phase aqueuse en bas, Mhm. constituée l'eau, juste l'eau. Et en haut, on a la phase organique plus plus l'espèce à extraire. L'espèce extraite. D'accord, Extraite. maintenant on l'a extraite. D'accord, Oui. maintenant, euh, est-ce que vous êtes tous d'accord? Vous n'avez pas justifié que pourquoi le cyclohexane est en haut et l'eau est en bas. C'est question de densité. Oui, il ne faut pas l'oublier parce que c'est important. C'est important de me dire pourquoi la phase supérieure, c'est le cyclohexane et la phase inférieure, c'est l'eau. D'accord? D'accord. D'accord, donc il faut le dire. Il ne faut pas oublier de le dire. On aura séparation de deux phases avec la phase supérieure contenant constituée par le cyclohexane et la phase inférieure constituée par l'eau. Pourquoi? Parce que la densité du cyclohexane est de 0,78 qui est inférieure à 1, qui représente la densité de l'eau. D'accord? Il faut tout dire. Alors, dans la phase supérieure qui est le cyclohexane, qu'est-ce qu'on va retrouver? Le composé à extraire. On va retrouver le calyptol puisque le calyptol est très soluble dans le cyclohexane. Maintenant, dans la phase inférieure, qu'est-ce qu'on va trouver? L'eau On va trouver uniquement plus des espèces non intérêt. qui n'ont pas d'intérêt. D'accord. Oui. D'accord. Mais est-ce qu'on va trouver un peu de calyptol dans la phase aqueuse? Oui, madame, on peut les trouver. D'accord. Qui parle là? C'est toujours Hiba? Non, mais en faible quantité. D'accord. Très bien. Très bien. C'est quoi ton prénom? Tu t'appelles comment? Il faut se présenter parce que parfois j'ai pas j'ai l'écran qui me dit pas qui parle. فاطمة إيد محمد. D'accord. On va trouver donc dans la phase supérieure
l'eucalyptol en grande quantité parce qu'il est très soluble dans le cyclohexane. Et dans la phase inférieure, il nous reste de l'eucalyptol qui n'a pas été extrait. Ça dépend de quoi, le rapport des deux. Le rapport, pardon, je m'explique. Le rapport de concentration dans la phase supérieure et la phase inférieure. Ça dépend de quel facteur. La Qu'on a vu la concentration, dernière fois. la Non, pas de concentration la concentration. Non, pas de la concentration. Le rapport des deux va dépendre du coefficient de partage, qu'on l'a vu la dernière fois, Kp. Oui, oui, D'accord? Voilà, c'est le rapport des concentrations. Kp nous représente le rapport des concentrations entre la phase organique de notre composé dans la phase organique sur la concentration de nos composés dans la phase aqueuse. D'accord? oui. Voilà, on ne va pas tout extraire. Dans certains cas, le coefficient de partage est très élevé, on peut pratiquement tout extraire, mais il y aura toujours une petite quantité qui restera dans la phase initiale. Donc, une bonne extraction, c'est quand on a un coefficient de partage qui est très élevé. Parce que Kp, si on revient au cours, le coefficient de partage, c'est quoi? C'est le rapport des concentrations de notre composé après extraction, bien sûr, dans la phase organique sur la concentration de notre composé dans la phase aqueuse. C'est ça le coefficient de partage. Plus ce coefficient de partage est élevé et plus plus l'extraction va bien se passer. D'accord? Voilà, on peut donc répondre, on revient à la réponse, donc on descend bas, voir ce que j'ai écrit moi-même. Voilà. Voilà, troisième question. Voilà, donc vous avez l'ampoule à décanter, il faut le compléter, d'accord? Vous avez donc l'ampoule à décanter, vous avez le cyclohexane en haut et l'eau. Maintenant, on complète parce qu'il n'est pas très, il est incomplet mon schéma. Qu'est-ce qu'on va trouver? Qu'est-ce qu'il faut rajouter à ce schéma-là? Allez-y. L'espèce, Oui, l'espèce. Donc, on va rajouter cyclohexane contenant l'eucalyptol. D'accord? Donc, il faut le rajouter. Et l'eau, dans la phase aqueuse, on peut rajouter l'eau plus un peu d'eucalyptol. D'accord? Parce que l'extraction n'est pas jamais à 100%. Elle peut se rapprocher de 100%, mais on n'est jamais, pratiquement jamais à 100%. Il faut vraiment répéter l'extraction pour avoir laissé le minimum dans la phase aqueuse. D'accord? Donc, vous le compléterez ce schéma. Donc, vous avez le cyclohexane avec une grande quantité d'eucalyptol et dans la phase aqueuse, vous avez d'eucalyptol. D'accord? Là, vous avez un schéma de comment on fait l'extraction, comment vous avez l'espèce à extraire qui est là, bon, c'est un schéma, hein, qui est mauve, qui est rose fuchsia, là. Donc, vous rajoutez le solvant organique ici. Donc, ajoutez le solvant d'extraction à la solution à extraire, puis boucher, c'est important. Une ampoule à décanter a toujours un bouchon. Et on agite
énergiquement, on agite vraiment énergiquement en mettant bien sûr la main sur le bouchon pour que le bouchon ne saute pas. Pourquoi? Parce que quand vous faites une extraction, il y a des gaz qui se dégagent et vous risquez de perdre votre solution. Donc, on agite et de temps en temps, on ouvre tout doucement le bouchon pour dégazer, pour enlever les gaz qui se sont formés. Une fois que vous avez bien agité votre ampoule à décanter, vous laissez, vous la remettez sur son support et qu'est-ce qui se passe? Vous avez le solvant qui remonte en haut, d'accord, en ayant extrait votre substance d'intérêt, votre composé d'intérêt. Là, le solvant organique, il est en haut, comme dans notre cas, dans le cas du cyclohexane. Alors, pour séparer les deux phases, vous allez ouvrir le robinet de l'ampoule à décanter. Vous allez verser dans un premier Erlen, vous allez récupérer la phase aqueuse, d'accord, dans le premier Erlen. Ensuite, vous fermez dès que ça arrive jusqu'au robinet, jusqu'en bas, le solvant arrive jusqu'au robinet un peu plus bas. Vous fermez, vous enlevez le premier Erlen, il est là, il contient la phase aqueuse, et vous prenez un deuxième Erlen et vous ouvrez, vous récupérez votre composé d'intérêt, votre substance, produit chimique d'intérêt. Vous le faites dans la phase, vous le récupérez dans la phase organique, vous faites évaporer et vous avez votre composé, le composé que vous avez extrait. D'accord? Voilà. Voilà. On revient. Je crois qu'on a répondu à toutes les questions. On revient à notre énoncé. Est-ce que vous avez des questions sur ça? On peut passer à l'exercice 5. On y va puisqu'il n'y a pas de questions. Voilà. On arrive à l'exercice 5. Voilà. L'eucalyptol, c'est sous forme de poudre, hein, normalement. D'accord? Est-ce qu'il va être sous forme d'une poudre ou liquide? Généralement, c'est sous forme de poudre. Puisque tout le solvant va s'évaporer. Tout le solvant va s'évaporer seulement. Il n'y a pas d'eau, donc vous n'avez pas à récupérer. Alors, est-ce que Fatima, est-ce qu'on peut partager, je peux partager avec vous la correction sur la plateforme? Oui, dès qu'on aura fini la correction, je vous mettrai tout sur les corrections sur la plateforme. D'accord, on passe à l'exercice 5 maintenant. Alors, le coefficient de partage d'une substance X entre le chloroforme et l'eau est égal à 9,6. Calculez la concentration de X subsistant dans la phase aqueuse après que 50 ml de X, donc c'est à 0,15 molaire, soit extraite par les quantités suivantes de chloroforme. Premièrement, une portion de 40 ml de chloroforme. Deuxièmement, on va faire 4 fois l'extraction et à chaque fois qu'on fait une extraction, on va utiliser 10 millilitres au lieu de 40. On va faire 4 fois l'extraction. Au total, on aurait utilisé 40 millilitres de solvant organique, la même chose. Mais là, dans le deuxième cas, on va faire 4 fois l'extraction. Et on va regarder dans quel cas l'extraction par le chloroforme est la plus efficace. Alors, comment va-t-on faire?
Comment on va procéder? Allez-y, je vous laisse 1 minute, réfléchissez. Très bien. Maintenant, vous entendez? Oui, madame. Très bien, j'avais enlevé le micro. Alors, Abdelbasset avait répondu juste tout à l'heure. On va calculer la quantité non extraite, c'est M1. La quantité M1 est égale à M0 fois ce facteur-là, qui est le volume aqueux sur la coefficient de partage fois le volume organique plus le volume aqueux. Donc ça, il faut savoir l'établir, hein, la relation. Parfois, je ne vous le demande pas, mais vous pouvez l'établir. Alors, on peut noter M1 et M0 représentent la masse, d'accord? C'est-à-dire la quantité en poids. La relation est valable si vous avez la quantité exprimée en mol, d'accord? Ça rejoint votre camarade qui m'avait écrit pour l'exercice la semaine qu'on avait fait il y a un petit moment. Alors, je retrouve notre étudiante. Et je reviendrai. C'est Hiba, toujours,
qui m'avait demandé est-ce que on peut, elle a eu des confusions concernant le petit thème qu'on a, Hiba Zaher est là. Est-ce que vous êtes là? C'est elle, je crois qu'il répondait Oui, tout à madame. l'heure. Oui, voilà. Je lis tous vos mails, mais je ne réponds pas tout de suite parce que je voulais répondre quand vous êtes présent. Donc, vous D'accord, pouvez madame. m'envoyer vos questions, il n'y a pas de souci. Hein. Vous pouvez m'envoyer vos questions, il n'y a pas de souci. Mais je ne réponds pas et je répondrai. Essayez de réviser votre cours et de les envoyer. Comme ça, je peux vous apporter la semaine prochaine. On va faire une révision ensemble et je vous donnerai la parole dans ce cas-là. D'accord? D'accord, C'est madame. vrai, Merci. c'est vrai, le petit n, c'est la nomenclature. Mais moi j'ai utilisé le petit m pour les mols, les nanomoles ou les millimoles, peu importe. Donc l'essentiel, c'est que vous répondiez juste à la question. Mais c'est vrai que de point de vue convention, on utilise petit m pour la masse et petit n pour les moles. D'accord? Oui. Alors, c'est pour cela que j'ai écrit cette relation-là. C'est la même. Ici, on peut l'écrire pour la masse. Quand on exprime les quantités en masse, on peut l'écrire pour exprimer les quantités en mol. Et dans ce cas-là, on va noter de manière plus correcte petit n. D'accord? Alors, N1, la quantité, c'est la même chose. La quantité, c'est N1 égale à N0. C'est la même relation. D'accord? Alors, la concentration, on part du fait que la concentration initiale est de 0,15 molaire, c'est-à-dire mol par litre de notre composé X. Alors, la concentration, là, elle est exprimée par la relation que vous connaissez, c'est égal à petit n, que je vais noter N0, puisque c'est la quantité initiale. C'est ici, c'est la quantité initiale. N1 étant la quantité non extraite. D'accord? On voit cette quantité, la concentration initiale de notre composé X est égale à N0 sur V et on peut tirer la quantité initiale. N0 qui est égale à la concentration initiale fois le volume. D'accord? Le volume, il faut l'exprimer dans ce cas-là en litres. On vous l'a donné en millilitres, mais dans ces relations-là, on va les écrire en litres. D'accord? Et ça nous donne 50, 10 moins 3 litres. Et on peut trouver la quantité initiale. La quantité initiale exprimée en mol, c'est 0,15 qui est la concentration initiale, fois 50, 10 moins 3, qui est le volume. Et on trouve que notre quantité initiale de composé X, quantité exprimée en mol, est égale à 7,510 moins 3 mol. Donc, on a N0. Maintenant, on va chercher la quantité non extraite. Maintenant, on peut calculer la quantité restante dans la phase aqueuse en utilisant l'équation 1 qu'on a vue au départ. On va l'utiliser, N1 est égal à N0, volume aqueux on l'a, 50 millilitres, volume organique on l'a, c'est 40 millilitres dans notre premier cas, le coefficient de partage, je vous l'ai donné, c'est 9,6. Voilà, donc on a tout. On peut calculer la quantité exprimée en mol de X non extrait, non extraite. D'accord? Et on va trouver une quantité X en utilisant simplement la relation. On va trouver la quantité qui est égale à N1 0,864 10 moins 3 mol. D'accord? Deuxième cas, on va l'écrire comme ça. Ça, c'est le premier cas. Je vous enverrai deuxième cas. Voilà. Le deuxième cas, c'est en utilisant
tout à l'heure, on a utilisé premier cas, donc ça, voilà. Ça, c'est le premier cas. Voilà, premier cas, on va le souligner. Voilà. Et on va le souligner. Le premier cas, c'est le volume du solvant égal à 40 millilitres. On fait une seule extraction dans le premier cas. Le deuxième cas, on va faire quatre extractions successives, les unes après les autres. D'accord? Et on calcule la quantité extraite, qui on va l'appeler N4, puisqu'on a fait 4 fois l'extraction, et il vous est donné par la relation qu'on a vue en cours, qui est égale à N0 fois le facteur puissance 4, le facteur volume aqueux, Kp volume organique, plus volume aqueux. D'accord? Et on trouve une quantité restante dans la phase aqueuse qui est égale à 0,175 10 moins 6 molaires. Mol, pardon, pas molaire, c'est une erreur. Voilà. Et on vous dit, qu'est-ce que vous pouvez conclure? Qu'est-ce qu'on peut conclure? Allez-y. La deuxième extraction est plus efficace que la première. La deuxième extraction, pourquoi pourtant, on a utilisé la même quantité de solvant, mais on a fait plusieurs fois l'extraction. D'accord? C'est toujours meilleur quand on répète la manipulation. D'accord? Vous vous souvenez de la dialyse quand on veut changer la concentration ou éliminer un sel qui, par exemple, contenu dans une solution protéique. On avait vu également que lorsqu'on répétait la dialyse on avait une meilleure élimination, par exemple, des sels. Vous vous souvenez, on répétait plusieurs fois la dialyse avec avec la même quantité finale de tampons de dialyse, on avait une meilleure élimination de sels. D'accord? Donc, on peut conclure que la répétition de l'extraction en utilisant le même volume final de solvant donne de meilleurs résultats. D'accord? C'est la conclusion à faire. Maintenant, on peut calculer le rendement. Hein. Je peux vous demander de calculer le rendement. Le rendement est égal à quoi? C'est quoi le rendement? Comment vous pouvez me définir le rendement? Vous l'avez vu quelque part, ce rendement. Comment peut-on définir le rendement d'une manière générale? Pourcentage des... Ça a un lien avec le pourcentage, mais c'est un petit peu différent. C'est la même manière. Ben, le rendement, c'est la quantité que vous avez extraite, la quantité, sur la quantité initiale. D'accord? C'est ça le rendement. C'est la quantité extraite sur la quantité initiale. Alors, la quantité initiale, on l'avait trouvée auparavant. Alors, je reviens un petit peu en haut. La quantité initiale, c'est celle-là, N0. Voilà.
quantité initiale, on peut la jaunir. Voilà. D'accord? Ça, c'est la quantité initiale de départ. Maintenant, pour calculer le rendement, il nous faut la quantité extraite. On a la quantité qui nous reste. On l'a calculée. Dans le premier cas, c'est N1 est égal à 0,864 10 moins 3 mol. Dans le deuxième cas, N4 est égal à 0,175 10 moins 6 mol. Mais pour calculer le rendement, il faut la quantité extraite. On a la quantité initiale et la quantité restante dans l'eau, dans la phase aqueuse. Pour avoir la quantité extraite, c'est petit n, c'est égal à N0 moins N1. D'accord? C'est N0 moins N1. Donc, dans le premier cas, c'est égal. Dans le premier cas, on fait la différence. On trouve que la quantité extraite, c'est de 6,636 10 moins 3. Et on calcule le rendement, c'est le petit n sur N0. Et on a un rendement de 0,885. Le rendement est toujours inférieur à 1. Il est compris, c'est une valeur comprise entre 0 et 1. Maintenant, le pourcentage, il suffit de prendre le rendement et vous multipliez par 100 et vous avez le pourcentage tout simplement. Dans ce cas-là, ici, le pourcentage est à 88,5%. Mais le rendement, il est toujours compris entre 0 et 1. Alors maintenant, le deuxième cas. Le deuxième cas, c'est la quantité extraite, toujours n petit n égale à n0 moins n4 dans le deuxième cas. Et on cherche, elle est égale à 7,439 10 moins 3 mol. Avec un rendement, on calcule toujours le rendement, c'est n sur n0, d'accord? C'est égal à 9998 et ça nous donne pratiquement 100% de rendement de 99,98% d'extraction. D'accord? Voilà. Bon, ça, c'est en plus. Hein. Vous pouvez répondre de cette manière-là en calculant les rendements que vous pouvez conclure. Vous pouvez dire que calculer le rendement et dire que l'extraction est meilleure ou calculer le pourcentage d'extraction. D'accord? Est-ce qu'il y a des questions concernant ces exercices? C'est bon, madame, c'est clair. Très bien. Ah ben, j'espère que ça sera aussi clair à l'examen. Hein. Alors, on revient sur l'exercice du cours. Est-ce qu'on n'a pas changé le volume organique? J'ai peut-être fait une erreur. Hein. Non, on devrait changer. Alors, je reviens. Peut-être que je n'ai pas. Non, vous avez raison. Dans le deuxième cas, on doit changer. Hein. C'est bien d'avoir remarqué ça. C'est Selma. Pourquoi on n'a pas changé le volume organique? Très bien, Selma. C'est bien. Vous regardez. On corrigera. Alors, vous corrigerez, vous mettez la valeur. Donc, je vous offrirai ça. Alors, on peut corriger tout de suite. Allez-y. Allez, on a encore le temps. Un quart d'heure, on a. Au lieu de 40, faites le calcul. Tous. Au lieu de 40, on va choisir 10. Très bien, Selma. C'est bien d'avoir fait ça, la remarque.
Allez-y, faites le calcul, Selma aussi. Faites le calcul de l'équation, on va voir et on va tout rechanger. Alors, je vous donne 2-3 minutes. Madame, Alors, est-ce que tout le monde a calculé combien on trouve pour N4? Est-ce que tout le monde a trouvé oui, 1,3, 10 moins 4, c'est ça? Ici, pour N4? Donnez-moi la valeur de N4. Alors, je corrige. N4, 10 moins 4, ça 10, 0,1, d'accord. 0,103, c'est bien ça. 10 moins 3, c'est bien ça? Est-ce que tout le monde a trouvé ça? 10 c'est moins 4. Non, j'ai mis 0,103 au lieu de mettre 1,3. 1,03. D'accord? D'accord. Alors, j'essaye d'effacer ça et de mettre une insertion. Voilà. Voilà. Est-ce que tout le monde est d'accord pour ce résultat-là que vous voyez sur le 0,103, 10 moins 3? D'accord? La quantité restante, molle.
D'accord. Maintenant, on peut, allez-y, recalculez-moi. Le rendement dans le premier cas, ça ne change pas. Dans le deuxième cas, le rendement va changer, bien sûr. Et on a 0,103. Et là, voilà. Et ça nous donne, vous faites la différence là? Je n'ai pas ma calculatrice. On trouve n dans le deuxième cas égale à combien? Voilà, 7,39, oui, très bien, 39. 7, très bien, on est d'accord. 10 moins 3, et ça nous donne un rendement. Là, on corrige aussi. Vous faites le rapport, le rendement. Voilà, et ça nous donne de 98% de rendement. Quoi qu'il en soit, c'est beaucoup mieux, et ça nous donne 98%. Voilà, on va effacer. Voilà, ok, très bien. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Non? Est-ce que c'est clair pour tout le monde ce qui s'est passé? Ce qu'on a fait jusqu'à maintenant? Madame, s'il vous plaît, Oui, pour extraire l'espèce dans le solvant organique après oui. l'extraction liquide, on juste Mhm. chauffe Répète ta question. pour On récupérer chauffe au départ. Est-ce que la deuxième extraction, est-ce qu'on chauffe à la deuxième extraction? à la fin de Ou l'extraction liquide. non, est-ce que pour évaporer le solvant? Oui, le solvant organique. Oui, ça dépend. On peut chauffer un petit peu. Oui, pour que ça soit plus rapide, on chauffe un petit peu. D'accord? On chauffe en sachant par exemple que si la température est d'ébullition de solvant de 60, il faut élever la température vers 60, 50 suffit parce qu'il commence à s'éliminer. D'accord? On chauffe un petit peu et le solvant va s'éliminer. D'accord, merci. D'autres questions? Alors, on revient vers l'exercice du cours alors. L'exercice du cours, alors il y en a qui me l'ont envoyé, qui ont recopié la correction sur Internet. C'est pas ça que je vous demande. Je vous demande de faire votre exercice. Vous pouvez vous aider de la correction sur Internet, mais c'est pas ça que je vous demande de la recopier entièrement et puis de me l'envoyer. D'accord? Qu'on soit bien d'accord là-dessus. Hein. D'ailleurs, on va pas faire la même chose. Hein. D'accord. Donc, dans cet exercice, on vous demande, vous avez la fixation, l'étude de la fixation du biphosphoglycérate sur l'hémoglobine, la déoxyhémoglobine, c'est-à-dire la forme non oxygénée de l'hémoglobine. Vous savez que l'hémoglobine peut fixer beaucoup de choses. Le biphosphoglycérate, c'est un
régulateur, il peut se fixer, c'est une molécule régulatrice. Et il peut se fixer sur l'hémoglobine, comme l'oxygène peut se fixer sur l'hémoglobine, ou le CO2 peuvent se fixer sur l'hémoglobine. Le site de fixation, par exemple, du biphosphoglycérate n'est pas le même que celui du CO2 ou bien de l'oxygène. Alors maintenant, on va étudier la fixation de... Est-ce que vous avez un cours après là? Oui, Oui, madame. Qu'est-ce que vous avez comme cours? L'écologie? Oui. D'accord, donc on va arrêter là. Je vais vous le... Mais refaites-le en utilisant, ceux qui veulent me l'envoyer, en utilisant ce qu'on a étudié, le RL en fonction de RL. RL sur L en fonction de RL. Et faites votre courbe vous-même et sur papier millimétré et vous me l'envoyez. Ça ne sert à rien de faire du coller sur Internet et de me l'envoyer. Je sais ce qu'il y a sur Internet. D'accord? Donc, ceux qui veulent faire la courbe, s'habituer à faire une courbe, vous la faites et vous me l'envoyez. OK? Très bien. On va s'arrêter là. On se revoit sûrement la semaine prochaine. Le matin. Le matin, donc il n'y a que la possibilité de mercredi matin. D'accord? Donc la semaine à 8h30. Voilà, donc à la semaine prochaine et travaillez bien. Allez, au revoir.